Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Nous sommes partis, j'ai mes petits papiers pour prendre mes notes, j'ai mes tarots à côté de moi. Sage, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous en janvier? Sachez également qu'il y aura un soin collectif pour les signes de feu, et notamment avec les Sagittaires. Si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations dans la description de cette vidéo. Pour les Sages, let's roll. Qu'est-ce que ça me dit pour les Sagittaires? Je peine un peu là avec mes cartes. On va y arriver. Oui, j'ai l'impression d'être un peu ramollo là. D'habitude c'est un peu plus énergique, mais bon. Alors, pour les Sagittaires, d'accord, elles veulent sortir, donc on va les prendre. Nous avons le... alors ici, Curendora, je crois que c'est la... je sais plus... Oui, ça doit être le roi en fait, roi de bâton, donc ça vous représente bien. Le valet de coupe, le 6 de coupe. Ok, love is in the air. Il y a quelque chose qui se passe au niveau plutôt de votre vie émotionnelle et affective pour les Sagittaires. Oui, les amoureux, j'adore. Donc oui, il se passe effectivement, on me confirme qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et de se jouer au niveau de votre vie émotionnelle. La partie inconsciente va avoir une grande importance. Donc j'ai envie de vous dire, prêtez attention à vos rêves. Peut-être que c'est le moment de se renseigner, de s'informer par rapport à des techniques spirituelles ou voilà de méditation, peut-être pour rentrer plus en connexion avec votre partie yin, qui est la partie en nous qui on va dire est plus féminine, même si l'homme et la femme a du yin et du yang en lui ou en elle. Donc il y a une notion ici d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux. On ne perd pas le côté quand même feu qui est dans les décisions justes, l'action juste et de mettre en place une forme de stabilité et d'équilibre, mais on ajoute à cette composante quelque chose de quand même beaucoup plus doux, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus au final... c'est pas dénué de passion, mais c'est beaucoup plus maîtrisé. C'est comme si le feu, maîtrisait le feu, c'est ça. Il y a un truc par rapport à la maîtrise du feu, voilà, c'est une bonne image. Je prends des notes en même temps, vous en doutez bien. Alors, c'est ça, parce que c'est vraiment, on apprend j'ai une vraie discipline intérieure ici qui ressort quand même de vos énergies, mais pas dans le contrôle et la contrainte, mais dans la juste utilisation de vos ressources et aussi de vous autoriser à aller peut-être vous aventurer dans des parties de vous-même, dans des situations, des dispositions qui ne vous sont pas vraiment familières. Donc c'est un peu découverte, voyage en terre inconnue, mais pas si inconnu que ça, puisque que ça soit de cette vie, c'est-à-dire dans le passé ou d'autres vies, vous allez reconnecter avec des choses de votre passé, de façon plus ou moins large et diversifiée. C'est assez intéressant comme énergie. En tout cas, c'est assez doux, c'est assez bienveillant, c'est assez lent aussi, hein, on va pas se mentir. C'est quand même assez lent à se mettre en place, comme ici. Hein. Un peu reconnecté avec une certaine forme d'innocence perdue ou qu'on croyait avoir perdue. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui ont commencé des thérapies ou ont entrepris un travail sur soi qui est en train de porter ses fruits en janvier. C'est d'ailleurs peut-être un travail qui a commencé il y a environ 6 mois ou plus. 1 à 6 mois. 6 mois à 1 an. Il y a quoi en dessous parce qu'elle m'appelle, celle du dessous? Ouais, c'est ça. On coupe avec des schémas répétitifs, avec peut-être que vous avez entamé des travaux type énergétique, type tate, blessure de l'âme, comme ce que j'ai pu proposer par exemple sur la chaîne, comment guérir ces blessures de l'âme, des choses comme ça, et ça commence à porter ses fruits. Alors, oui, on a de la proposition, mais de la proposition solide qui s'offre à vous, mais qui prend du temps à se mettre vraiment en place concrètement. Donc là, ce sont des choses, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail de longue haleine. 2 As, le soleil.
Oui, vous allez dans une très très belle énergie, dans une très très belle dynamique. On est enjoué, on aime la vie, on est content ou contente des décisions qu'on a pu prendre, qu'on s'apprête à prendre. C'est cohérent, c'est à la fois ancré dans du concret, dans du solide, dans des énergies très terriennes où on veut bâtir sur le long terme, et en même temps on ne perd pas de vue l'aspect passionnant et passionné de la vie. Donc il y a vraiment ici aussi des communications, peut-être avec des gens autour de vous. Peut-être que vous pourriez rencontrer une personne à travers les réseaux sociaux, ou en tout cas des formes de technologie, on va dire un peu plus récentes. On nous parle aussi de grand bonheur. Le soleil, c'est toujours une carte qui est quand même, enfin, il y a des rares exceptions, c'est quand même une belle carte qui va rehausser la couleur de tous les tableaux entre guillemets et de tous les tirages en fonction de sa position. Et là, j'ai envie de vous dire qu'en plus, comme c'est la dernière carte, on a le fou qui est le 0 et le 21 avec le soleil, on est dans quelque chose, pardon, le 19 avec le soleil, on est dans quelque chose qui est très 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 joyeux, très lumineux, très chaleureux, très aimant. Donc vous allez être dans des énergies comme ça, vous allez être très avenant ou avenante, et on sent qu'il y a il y a une vraie envie d'avancer, mais d'avancer en laissant les choses suivre leur cours, en fait, sans trop essayer d'intervenir, sans trop essayer de tout maîtriser. Là, ce qui est bien, c'est que vous êtes à la fois dans une exaltation et une curiosité et une excitation pour la vie, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous n'essayez pas de tout contrôler. Et c'est ce qu'on vous recommande à faire, de vraiment laisser les choses se faire naturellement. Ok, on va voir au niveau du conseil pour vous. Quel est le conseil pour les sages? Assimiler le fruit de ses expériences. Tenez, c'est une jolie carte, ça aussi, qui du coup est un très bon complément à ce que je vous raconte, puisque on est dans quelque chose où effectivement vous pouvez tirer le fruit de vos expériences. Et je pense que c'est le fait de faire ça, mais je pense même pas que ça soit conscient, mais le fait de vouloir faire différemment, ça va forcément vous propulser dans une autre dynamique, une autre énergie, et vous allez vous sentir, je pense, très très vivant en janvier. Alors, c'est on a dit, si j'ai un reflet, le 2. Prenez conscience de ce qui vous impacte. Êtes-vous constamment submergé par le chaos? Avez-vous le sentiment d'affronter drame après drame? Prenez davantage conscience de ce qui vous impacte. Votre corps en particulier, votre système digestif vous demande de poser des limites fermes et d'instaurer une pratique curative susceptible de vous détendre, de respirer correctement et d'intégrer vos expériences de vie. Il est essentiel d'être attentif à ce qui vous entoure pour découvrir les personnes, les situations et les environnements que vous devez modifier. Vous pouvez vous interroger: quelles leçons puis-je tirer de chaque expérience? Libérez-vous de toute personne ou expérience qui vous affaiblit et trouble votre digestion. Donc là, les cartes sont très claires là-dessus. Si quelqu'un vous donne, pour être poli, la courante, éloignez-vous de cette personne. Au niveau de l'action, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on vous propose ici un petit exercice. Inspirez et expirez lentement. Placez délicatement vos mains sur votre ventre et prenez conscience de vos sensations, de toutes les croyances aussi qui vous blessent et que vous maintenez dans cette partie de votre corps. Prenez le temps de les identifier. Demandez-vous si une personne dans votre famille ou votre environnement nourrit ces mêmes croyances. Êtes-vous prêt à y renoncer? Assumez la responsabilité de cette transformation et d'un nouveau comportement. Massez lentement l'index de votre main droite, de la base à la pointe, et visualisez la libération de toute la négativité. De la base à la pointe, c'est comme ça. Poursuivez quelques minutes, répétez plusieurs fois: je renonce à tout contrôle, inquiétude et culpabilité. J'accueille la joie, la paix et le bien-être. Visualisez les rayons éclatants du soleil se répandre dans votre ventre, le pacifier, le purifier et le relaxer. Un petit nettoyage énergétique et un petit clean detox peut-être d'une semaine ou deux pourrait vous faire du bien. Le soleil, pacifiez vos rancœurs, peut-être qu'il y a de ça. Voilà, écoutez les Sagittaires, je vous souhaite un très très joli mois de janvier. Si vous voulez me rejoindre pour le petit soin, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.